Barcelone est proche de signer un joueur de la Premier League dans le cadre d'un transfert gratuit. Flick menace de démissionner de son poste à Barcelone. Pour cette raison, Milan intervient pour sauver Barcelone du dilemme de Dani Olmo. Commentaire de Laporta sur la demande de démission des supporters. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la situation de Barcelone cette saison. Et si vous êtes un supporter de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Barcelone est proche de signer une star de la Premier League dans le cadre d'un transfert gratuit. Le FC Barcelone attend l'opportunité idéale pour signer la star sud-coréenne. Son Heung-min, capitaine de Tottenham, dans le cadre d'un transfert gratuit lors du prochain été. L'attaquant asiatique, avec ses 125 buts en Premier League, est devenu une cible principale pour le club catalan qui cherche à renforcer son équipe, sans dépenser une fortune en raison de la crise financière persistante. À 32 ans, il a le droit de négocier avec n'importe quel club, son contrat avec les Spurs ayant seulement 6 mois à courir. Des sources proches du club catalan ont révélé que la direction de Barcelone a dressé une liste de joueurs talentueux dont les contrats se terminent à l'été 2025 et sont figure en tête de cette liste, surtout avec l'incertitude concernant la prolongation de contrat du capitaine de Tottenham. Le Barça sait que l'âge de son jouera un rôle clé dans les négociations et que l'offre de n'importe lequel des clubs ne dépassera probablement pas 2 ans. Toutefois, la possibilité de jouer au Camp Nou et de porter le maillot de l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe pourrait être un puissant moteur pour le joueur coréen afin de relever un nouveau défi après une carrière réussie en Angleterre. La décision finale revient au joueur vedette, qui a connu des performances exceptionnelles avec Tottenham pendant 9 ans et demi, se hissant ainsi parmi les meilleurs joueurs asiatiques de l'histoire du football européen. Flick menace de démissionner de son poste à Barcelone. Pour cette raison, l'entraîneur allemand Hans Flick a menacé la direction du FC Barcelone de démissionner de son poste en raison de la crise de l'attaque ces derniers jours. Barcelone traverse une période difficile, le club n'ayant pas réussi à inscrire les attaquants Dani Olmo et Pau Victor en raison du plafond salarial imposé par la Liga. La Liga a annoncé l'échec de Barcelone dans l'inscription d'Olmo et Victor à son effectif à partir du 1er janvier de cette année, en raison du non-respect des règles du fair play financier par le club. Barcelone a tenté de diverses manières d'inscrire les deux joueurs, mais ces tentatives ont été rejetées. Menace de démission. Le site Fichage a rapporté que Flick a informé la direction de Barcelone qu'il pourrait démissionner de son poste si ses demandes de renforts offensifs lors du mercato hivernal n'étaient pas satisfaites. Le site a précisé que l'entraîneur allemand a demandé à la direction du club de recruter rapidement des attaquants, soulignant que l'échec à le faire compromettrait les ambitions du club pour remporter des trophées cette saison. Actuellement, Barcelone occupe la 3e place du championnat espagnol avec 38 points, à 5 points du leader, le Real Madrid. En Ligue des Champions, le club se trouve en 2e position avec 15 points derrière Liverpool, qui occupe la 1re place avec 18 points. Milan intervient pour sauver Barcelone de l'impasse Dani Olmo. Le journal espagnol Sport a rapporté que le club italien AC Milan a fait une offre au FC Barcelone pour recruter le joueur Dani Olmo pour une durée de 6 mois, en prenant en charge son salaire, avec l'intention que le joueur retourne à Barcelone en juin prochain. Cependant, la Fédération espagnole et la Liga ont refusé de réinscrire Olmo dans l'effectif de Barcelone pour la seconde moitié de la saison actuelle, en raison du retard du club catalan à améliorer sa situation financière. Le journal a précisé qu'Olmo est préoccupé par sa situation, et bien qu'il souhaite jouer avec Barcelone, il a commencé à chercher des options pour partir au cas où il ne pourrait pas continuer avec le club. Il a également été précisé qu'il a la possibilité de résilier définitivement son contrat s'il ne parvient pas à être inscrit par Barcelone, mais il n'a pas l'intention de prendre cette décision. Barcelone échoue à inscrire Dani Olmo. Le FC Barcelone a échoué dans sa dernière tentative d'inscrire Dani Olmo pour la saison en cours, la Liga ayant refusé l'inscription de l'attaquant Blaugrana.
La Liga accorde des licences aux joueurs tout au long de la période de leur contrat. Mais Olmo et Pau Victor n'ont reçu que des autorisations temporaires d'enregistrement jusqu'à la fin décembre, permettant ainsi au club d'augmenter ses revenus. Dans un communiqué officiel, la Fédération espagnole de football et la Liga ont expliqué ce qui suit. Le comité de surveillance de la Fédération espagnole de football et de la Liga a rencontré pour discuter de la demande d'approbation préalable et des licences des joueurs Dani Olmo Carvajal et Pau Victor Delgado, soumises par le FC Barcelone, et l'inscription du joueur a été refusée. Commentaire de Laporta sur les demandes de démission des supporters. À la lumière de la déclaration de 10 groupes et plateformes liés au FC Barcelone, demandant la démission du président du club, Joan Laporta, ce dernier a fait de longues déclarations exprimant sa position face à la crise actuelle, reconnaissant les défis auxquels le club est confronté, mais réaffirmant son engagement total à continuer de travailler pour ramener Barcelone à sa place légitime. Laporta a commencé son discours en exprimant sa compréhension des demandes et critiques à son égard, en déclarant « Je voudrais d'abord clarifier que je comprends parfaitement la colère et la frustration des supporters et des membres du club. Barcelone n'est pas juste un club, c'est une passion et une source de fierté pour des millions de personnes dans le monde. Lorsque la direction fait face à des défis complexes comme ceux que nous traversons, des réactions fortes sont naturelles et attendues. » Il a ajouté mais laissez-moi être clair. Le changement radical dont Barcelone a besoin ne peut pas se produire du jour au lendemain. Nous travaillons dans des conditions financières et organisationnelles extrêmement difficiles, et je suis ici pour assumer la responsabilité des décisions que nous avons prises, mais aussi pour assumer la responsabilité de diriger le club vers un avenir meilleur. Concernant le dossier d'enregistrement des contrats de Dani Olmo et Pau Victor, Laporta a déclaré ce dossier fait partie des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés actuellement. La situation financière que nous avons héritée lorsque nous avons pris la direction était catastrophique, mais nous avons néanmoins réussi à améliorer de nombreux aspects et à surmonter certains obstacles. Enregistrer Dani Olmo et Pau Victor est une priorité pour nous, et nous travaillons intensément avec la Liga et la FIFA pour trouver des solutions nous permettant de les inscrire sans compromettre la viabilité financière du club. Il a poursuivi je sais qu'il y a de la frustration en raison du retard, mais je vous assure que ce dossier est en tête de notre agenda. Nous sommes pleinement engagés à créer les conditions nécessaires pour inscrire ces joueurs, et nous annoncerons bientôt des progrès concrets à cet égard. Concernant les appels à sa démission, Laporta a ajouté « Je respecte toutes les opinions, et je crois que la critique fait partie de la démocratie dont jouit notre club. Mais la démission n'est pas la bonne solution pour l'instant. Barcelone a besoin de stabilité et de travail continu pour surmonter cette période. Si je pensais que démissionner était la meilleure solution pour le club, j'aurais pris cette décision dès le début. » Il a ajouté « J'ai mené les élections sur la base d'un plan clair pour sauver Barcelone, et les supporters m'ont accordé leur confiance pour réaliser ce plan. Nous sommes dans une phase de transition, et je sais que le chemin n'est pas facile, mais je demande à tout le monde de faire preuve de patience et de soutien. Barcelone mérite que nous mettions tous ses intérêts au-dessus de tout. » Concernant les projets futurs du club, Laporta a déclaré « Nous travaillons à construire une équipe capable de concourir pour tous les trophées. Le retour de Barcelone au sommet nécessite une stratégie à long terme. Les défis financiers nous obligent à prendre des décisions difficiles, mais nous restons déterminés à développer l'équipe et à investir dans les jeunes joueurs, tout en attirant des talents qui ajoutent une réelle valeur à l'équipe. » Il a également précisé que le club travaille à renforcer ses revenus et améliorer sa situation financière, en disant « Nous avons lancé de grands projets comme Barcelone 2025, visant à atteindre une durabilité financière et à augmenter les revenus du club. Ces projets nous aideront à surmonter la crise actuelle et à revenir sur la voie du succès. » Laporta a adressé un message direct aux supporters de Barcelone et au groupe de supporters, en disant « Je vous demande à tous d'être unis pendant cette période difficile. Les critiques et les demandes sont naturelles, mais nous avons besoin de travailler ensemble pour l'intérêt de Barcelone.
Je ne fuirai pas mes responsabilités et je resterai engagé à réaliser la vision qui ramènera le club à sa place légitime. Il a ajouté: je sais que la confiance a été affectée par les défis auxquels nous faisons face, mais je vous assure que mon équipe et moi travaillons avec sérieux et sincérité pour reconstruire ce grand club. Nous sommes sur la voie de surmonter les obstacles et je vous promets que l'avenir sera meilleur. Il a conclu son discours en disant: Barcelone a traversé de nombreuses crises dans son histoire, mais il se relève toujours et revient plus fort. Cette période n'est pas une exception. Nous travaillons à construire un nouvel avenir pour le club et nous affronterons tous les défis avec courage. Barcelone ne mérite rien de moins et je mettrai tout en œuvre pour y parvenir. Avec cette déclaration détaillée, Laporta montre son attachement à sa position et son désir de diriger Barcelone pendant cette période critique, soulignant que le club est capable de surmonter les défis grâce au travail d'équipe et à une planification appropriée.